Avis à ceux et celles qui vont avoir un entretien à passer prochainement. Pour réussir un entretien, pas d'ingrédients secrets, pas de recette miracle, l'essentiel est de bien le préparer. Si un poste vous tient à cœur, si le projet d'intégrer cette entreprise vous mobilise, ne laissez pas l'improvisation prendre le dessus, autorisez-vous à mettre toutes les chances de votre côté. Pourquoi est-il nécessaire de se préparer avant un entretien ? Comme de nombreux candidats, vous avez peut-être tendance à être stressé lors d'un entretien. C'est la première raison pour laquelle s'entraîner en amont est utile. En vous préparant à affronter toutes les situations, vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel et être plus naturel pendant l'échange et montrer ainsi votre personnalité au recruteur. Réussir un entretien d'embauche signifie aussi se démarquer des autres candidats qui visent tous plus ou moins le même poste que vous. Si vous arrivez en ayant confiance, tout en étant préparé et puis renseigné, vous parviendrez plus facilement à sortir du lot. Le recruteur appréciera vos efforts de préparation, preuve de votre motivation. Donc aujourd'hui, je vais aborder quelques conseils, quelques pratiques pour réussir votre entretien d'embauche. Nous allons voir 10 clés. Première clé, il va falloir que vous effectuez des recherches sur l'entreprise. Et oui, il faut faire une petite investigation. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous avez tout intérêt à connaître la culture de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler. Cela vous sera par exemple utile pour connaître le dress code de l'entreprise afin d'être et de savoir comment s'habiller le jour de l'entretien par exemple. Essayez de balayer des questions possibles, quelle est la politique de recrutement de la boîte, comment elle fonctionne, comment elle embauche. N'hésitez pas non plus à vous renseigner sur son secteur d'activité, par exemple ses concurrents, ses possibilités de croissance. Pourquoi ne pas vous renseigner aussi sur le recruteur lui-même, le futur manager, bref, utilisez toutes vos cartes. Le recruteur doit sentir que vous avez travaillé, effectué des recherches avant de participer à cet entretien. Une forme de politesse quelque part, d'autant qu'un signe de motivation de votre part. Il est d'ailleurs possible que le recruteur vous demande directement, après la présentation de votre parcours, qu'est-ce que vous savez déjà sur eux, sur l'entreprise elle-même, qu'est-ce que vous avez compris de votre métier, sur lequel vous êtes susceptible de postuler. Le fait que vous êtes au fait de l'entreprise va faire que le recruteur va se sentir en confiance en votre présence, car il vous sentira investi. Clé numéro 2, au préalable, analysez la description du poste, de l'offre d'emploi ou de la mission qui est susceptible de vous plaire. À force de l'avoir étudié, vous risquez de connaître l'offre d'emploi quasiment par cœur. Repérez tous les mots-clés, analysez les compétences attendues qui y sont mentionnées et faites une comparaison avec votre profil. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Quelles sont vos lacunes? Vous devez être capable de justifier vos points faibles lors de l'entretien tout en appuyant vos points forts. Vous êtes persuadé de réussir dans ce poste. Expliquez pourquoi. Pourquoi cela vous motive. À ce jeu-là, un argumentaire un peu préparé à l'avance va être beaucoup plus efficace que l'improvisation. En quoi est-ce que ce job s'inscrit dans votre projet professionnel ou personnel? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? L'offre d'emploi est le point de départ pour travailler sur votre entretien. Clé numéro 3, préparez des questions à poser. Avant le remerciement de rigueur, n'hésitez pas à poser des questions à votre futur employeur. C'est une occasion de faire bonne impression à la fin de l'entretien en montrant votre intérêt, votre curiosité pour le poste, mais aussi d'avoir une réponse à un questionnement que vous avez réellement. Préparez à l'avance une ou deux questions à poser lors de l'entretien. Si le recruteur y a déjà répondu, n'hésitez pas à reformuler puis le faire compléter. Lors de l'entretien, pensez aussi à relancer régulièrement le recruteur sur certains points. Il s'agit d'un jeu de répartie pour comprendre mieux les besoins de l'entreprise. Vous pouvez aussi poser des questions originales, comme qu'est-ce qui vous plaît le plus ici dans votre travail? Sur la base de mon CV, dans cet entretien, pensez-vous qu'il y a des tâches sur lesquelles je pourrais gérer très facilement, ou au contraire, pensez-vous qu'il y a des tâches que je pourrais mal gérer? Voilà, interpellez aussi le recruteur sur vos difficultés ou vos talents. Créez une relation avec lui pendant l'entretien.
Clé numéro 4, ayez une vision claire de vos compétences, de votre profil, de vos objectifs. Vous connaissiez mieux que quiconque votre propre parcours, personnel, professionnel. À vous de le faire coïncider avec le poste proposé. Si vous avez une mission de volontariat, si vous avez une expérience un peu spécifique, associative, mettez-la en valeur. Votre candidature ne correspond pas toujours aux exigences de l'offre à 100%. Mais pas de panique! Si vous avez réussi à décrocher un entretien, c'est le signe que votre candidature est néanmoins de qualité. À vous de convaincre le recruteur que vous êtes taillé pour ce poste. Soyez par ailleurs honnête avec vous-même. Quelles sont les qualités et les défauts de votre candidature? Ne vous mentez pas. Préparez cet entretien au préalable. N'oubliez pas que si le recruteur veut s'entretenir avec vous, c'est que votre profil l'intéresse. Anticipez les questions pièges. Ça, c'est la clé numéro 5. Si vous avez bien préparé votre entretien, aucune question ne sera jamais un piège pour vous. Néanmoins, certains recruteurs aiment poser des questions du type, du genre qui peut vous déstabiliser. Le recruteur ne cherche pas à remettre fondamentalement en cause vos aptitudes, mais plutôt à tester souvent votre répartie, votre motivation, votre sens de l'écoute. Pourquoi devrais-je vous choisir, peut-il dire, ou comment vous voyez dans 5 ans, quel est votre principal défaut, quel salaire aimeriez-vous? C'est à vous d'avoir préparé la réponse à ces questions. Vous devez avoir réfléchi à toutes ces réponses. Sur le salaire, les femmes ont tendance à se sous-estimer, alors n'hésitez pas à demander 10 ou 15% au-dessus de vos prétentions spontanées, les filles, ok? Anticiper, c'est aussi imaginer la pire des questions, celle qui vous mettrait mal à l'aise, une question autour de votre âge, votre histoire personnelle, votre CV. Réfléchissez au préalable. Il est donc important que vous ayez pris un moment pour réfléchir à une stratégie de réponse claire sur les ou la question qui serait piège ou gênante spécifiquement pour vous. Souvent, pour préparer ce type d'exercice, pour accompagner des collectifs en formation sur les entretiens, sur la réussite d'entretien, j'adore faire des jeux de rôle. Pourquoi? Parce que cela permet au candidat de se mettre à la place du recruteur. Un candidat pense rarement se mettre à la place du recruteur. Donc oui, ça sera notre clé numéro 6. Mettez-vous à la place du recruteur. C'est une excellente façon pour lui de comprendre les principaux enjeux d'un entretien d'embauche. Si le recruteur vous reçoit, c'est que votre candidature l'intéresse. Partez de ce principe-là. Il cherche à confirmer votre potentiel, ce qu'il a vu dans votre CV ou dans votre lettre. Si vous devez lui prouver que votre candidature correspond bel et bien à ce qu'il recherche. Le recruteur est et par ailleurs inquiet. Naturellement, s'il se trompe, dans son choix, cela va créer des tensions, des problèmes au sein de son équipe. Voilà, il y a un enjeu derrière, il y a un enjeu de futur pour lui. Donc vous devez le rassurer sur votre capacité à effectuer le travail, mais aussi à vous intégrer à l'équipe qui est en place. Le recruteur, il est dans un processus de sélection. Donc il va éliminer les prétendants au poste à pourvoir pour n'en garder qu'un. À vous de comprendre ce qu'il recherche, donc analysez les besoins pendant l'entretien. Pensez aussi à être dynamique, à être frais, surtout si vous voyez qu'il enchaîne les rendez-vous. C'est pas facile d'être recruteur quand vous enchaînez entretien sur entretien. Voilà, vous avez tendance à des fois avoir des candidats un peu soporifiques. Donc soyez frais, soyez dispo, soyez dynamique. Clé numéro 7, pratiquez la visualisation. Imaginez mentalement votre entretien idéal. Ça, c'est ce que pratiquent les coachs très régulièrement. Les entretiens se déroulent en général plus ou moins de la même façon et vous pouvez imaginer plus ou moins à l'avance comment l'entretien risque de se passer. Un peu comme un plan. Avoir un schéma mental de l'entretien permet d'anticiper, de mieux préparer votre entretien. La première partie de l'entretien est ainsi souvent constituée d'une phase de présentation du candidat. Réfléchissez donc à la façon de vous présenter, à la façon dont vous allez saluer les recruteurs, visualisez la poignée de main à l'arrivée, quelle phrase d'accroche, puis vient ensuite ce que l'on pourrait appeler le corps de l'entretien, avec une prise de connaissance mutuelle, il y a un échange qui se crée avec le recruteur.
Il va vous poser des questions, vous allez répondre, vous allez tenter de découvrir des choses sur l'entreprise. Lui, il va tenter de découvrir vos motivations, vos aptitudes à exercer la fonction. Réfléchissez à vos questions, à vos précisions, vos perspectives d'évolution, ses attentes, ses besoins à lui. Bref, dans votre visualisation, faites-vous un film, imaginez le décor, votre posture adéquate, droite, dynamique, votre regard soutenu, rassurant, votre voix posée, imaginez votre répartie, votre tenue, votre sourire. Bref, vient ensuite la conclusion de l'entretien. Là aussi, c'est une phase qui est forte à négocier. Réfléchissez à l'avance de la bonne façon de remercier votre recruteur, la bonne poignée de main aussi pour repartir, le saluer. Sur quelle note vous voulez conclure cet entretien. Toutes ces étapes, prenez le temps de les visualiser dans votre tête. Faites-vous un film dans lequel vous sentirez comment vous gérez votre petite montée de stress, parce que c'est souvent stressant, mais ça envoie toute la dopamine qu'il faut. Faites-vous le film de l'histoire de l'entretien que vous voudriez passer. Amusez-vous avec cette histoire. N'oubliez pas que la vie est un jeu. Des fois on perd, des fois on gagne. C'est la vie. Amusez-vous, rêvez, imaginez. Clé numéro 8, il faut répéter. La répétition. Comme au théâtre, répétez en demandant un coup de pouce à votre entourage. Maintenant que vous avez en tête votre visualisation, votre schéma idéal de votre futur entretien, mettez-le en pratique, amusez-vous, faites une simulation réelle. En effet, difficile pour un candidat de se rendre compte à quel point sa communication verbale ou non verbale le distingue des autres candidats aux yeux des recruteurs. Même à distance ou en visio, les détails font souvent la différence. Donc, pratiquez. Outre la ponctualité, le langage du corps, le savoir-être, la politesse, etc. Tous ces détails constituent une première impression que le recruteur aura de vous. Répétez avec quelqu'un de confiance qui vous permettra d'obtenir des informations sur votre langage corporel, non verbal, votre posture, vos tics de langage, pour pouvoir mieux les ajuster, les corriger. Si besoin même, vous pouvez vous filmer. Clé numéro 9. Planifiez tous les détails pratiques à l'avance. Ces petits détails pratiques ont aussi leur importance dans la préparation de l'entretien parce qu'ils peuvent être très énergivores s'ils sont faits à la dernière minute. Revérifiez les dates, l'adresse, l'heure de l'entretien programmé. Si vous postulez dans une autre ville, si c'est fait à distance, si c'est fait online, ou au contraire, s'il faut prendre le train, bref, si vous pouvez anticiper l'accès à l'entreprise, dans l'idéal, faites un repérage quelques jours avant un entretien si jamais l'entretien est physique. Ne préparez pas vos affaires à la dernière minute et choisissez une tenue vestimentaire à l'avance pour être sûr de ne rien oublier. Faites un petit checklist, tout ce dont vous auriez besoin pour s'assurer d'un bon entretien le jour J. Je ne sais pas si vous avez besoin de notes, de CV, d'imprimés, de certificats, de diplômes, bref, anticipez tout ça pour vous faciliter la vie. Clé numéro 10, comment vous éviter le stress le jour J. Voici des petits tips pour vous faciliter, pour vous détendre, pour vous relâcher, pour vous relaxer le jour J. Pratiquez, par exemple, le chant dans la voiture ou sous la douche. Voilà, faites des petites vocalises, amusez-vous. Habillez-vous aussi tout en étant confiant. Vous ne pourrez sans doute pas vous permettre la folie vestimentaire, désolé. Il y a souvent des dress codes lors des entretiens d'embauche. Ça doit être un peu formel dans la plupart des cas. Le but ultime étant de coller à la culture de l'entreprise tout en étant dans votre propre personnalité. Lorsque nous portons des vêtements dans lesquels on se sent bien, cela donne un sentiment de contrôle, de confiance et tout ce dont on a besoin en quelques minutes avant un entretien d'embauche. Écoutez aussi peut-être de la musique, ça peut vous mettre en énergie, ça peut vous mettre en confiance, ça peut vous détendre, voir quelques petites pas de danse, mais ne soyez quand même discret si jamais vous êtes dans le hall. Bref, les pas de danse, les petites vocalises, les postures de confiance peuvent être bénéfiques et vous détendre avant d'enchaîner l'entretien. On parle souvent aussi de posture de pouvoir, de power posing. Prenez des postures de pouvoir avant le rendez-vous notamment. L'intérêt des power posing avant l'entretien d'embauche consiste à se placer soi-même physiquement dans une posture de puissance, de sorte que toute votre testostérone soit envoyée en fond
un fond là, un fond de parcours dans votre corps, une sorte de méthode de Coué du langage corporel. À titre d'exemple, on peut se voir lever les bras au ciel en V de victoire. On peut faire ça un peu dans les toilettes au préalable, on peut prendre des postures à la Wonder Woman avec les mains sur les hanches. Il ne s'agit pas d'essayer de prendre le dessus sur le recruteur, mais bien d'essayer de vous mettre en confiance avant l'entretien. Pour conclure, je voudrais aussi dire qu'à force d'expérience, vous allez forcément progresser. Si vous mettez en application ces clés, si vous les pratiquez, si vous autorisez à mettre en place cette petite stratégie qu'on a vue ensemble ici dans cette capsule, je vous assure que vos efforts paieront. Je crois qu'on prête ces mots à Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et voilà, une petite aparté car nous arrivons à la fin de ce cours où je vous ai invité donc à pratiquer un maximum de clés. Le tout, c'est pas de le savoir, mais d'en faire l'expérience. Et pour conclure par des petits derniers mots, par ces derniers mots, j'avais envie de vous rappeler que les gens audacieux, les gens qualifiés, investis, honnêtes, fiables, oui, ils sont rares, ils sont rares. Le contexte actuel n'est pas si facile pour les entreprises. Et ça, c'est un point pour vous, c'est un point pour nous. N'oubliez pas que si la perspective de travailler dans cette entreprise vous apparaît comme une très belle opportunité pour vous, vous êtes aussi vous-même avant tout une réelle opportunité pour l'entreprise. Voilà, je voulais conclure en vous disant vous êtes votre meilleure opportunité. Ciao, ciao!